Maintenant, c'est justement la mise à l'épreuve de la démocratie, à tel point qu'aujourd'hui, on peut dire en Afrique qu'il y a des monopartismes, mais qui sont toujours camouflés à travers un multipartisme qui n'en est pas un, parce que quelque part, ce sont des petits partis politiques qui sont rangés derrière un grand parti d'obédience militaire et qui dirige le pays. Voilà comment ils parviennent à saupoudrer la démocratie et faire croire aux gens que la démocratie existe alors que ce n'est pas vrai. La démocratie n'existe pas du tout. L'autre élément lié à cela, c'est la question d'élection. En fait, ces présidents, pour rester au pouvoir, ils tentent de changer, modifier, tripoter les constitutions pour que ces constitutions soient les leurs et leur permettent de rester au pouvoir à jamais. Le cas tout près de chez nous, les cas sont nombreux. Et en Afrique aussi, les cas sont nombreux. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, les élections, donc le changement de constitution via des référendums, ce sont des tripotages pour faire dire au peuple que le peuple a décidé, alors que ce n'est pas cela. Et également, la question d'élection des autorités, des présidents, vous aurez constaté qu'il y a toujours des manipulations d'élections. C'est le cas de chez nous, où en 2020, effectivement, c'est le CNDL qui a gagné, mais ce n'est pas le CNDL qui dirige le pays. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un problème de fond. Donc, nous pouvons dire que la démocratie est menacée par la boulimie du pouvoir, des pouvoirs dictatoriaux essentiellement, qui sont militarisés à outrance, et ça veut dire que la démocratie est menacée par ses propres fils. Si je devrais établir un certain parallélisme entre ce qui vient de se faire en Guinée-Conakry et ce qui s'est passé au Burundi en 2015, il y a certaines relations. D'abord, c'est parce que c'était justement le forcing d'un mandat, d'un énième mandat, et le président Condé a changé la constitution et voulait absolument un autre mandat, et la population lui dit non par démarche et manifestation, et le militaire intervient pour dire, Monsieur le Président, vous avez tort, vous devez accepter de quitter et laisser le peuple guinéen organiser son pouvoir. Je crois qu'au Burundi, c'est la même chose. Il y a eu un troisième mandat qui est à l'origine de beaucoup de maux que nous avons vécus, que nous continuons à vivre dans le pays. Et je crois que les deux, ce sont des régimes militaires, et ils devraient absolument y tirer une leçon et chercher à libérer véritablement le pouvoir des mains des militaires et le remettre aux civils, et à travers un multipartisme réel et non à travers un monopartisme déguisé.